comment est-ce qu'on peut venir dire le contraire du droit? C'est ce que la CENI a toujours fait. Et Monsieur le Président, je suis fatigué, moi, de voir que dans mon pays, on se plaît à violer la loi et on se justifie. La Bible dit, Ésaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent mal bien. Violer une règle, c'est mal. Et je m'adresse, parce que vous m'avez dit, vous êtes aussi pasteur, je m'adresse au pasteur qui se trouve être l'honoré président de cette haute cour. Monsieur le Président, lorsque la CENI vous dit plusieurs matériels ont été trouvés chez certains individus, je décide d'annuler les élections pour fraude, pour détention de matériel de vote, etc. Mais la CENI a-t-elle dénoncé? Quel est le jour que la CENI a dénoncé ces vols? Et la CENI vous a dit combien de machines ont été utilisées? Combien? Quel est le nombre? Peut-être toutes les machines, peut-être que nous n'avons, le peuple n'a utilisé que 20% des machines. Alors, quelqu'un va me dire que ces irrégularités-là, gravissimes, mises devant vous en tant que juge de la régularité, ne peuvent pas influer sur les résultats. Les résultats qui nous ont été annoncés sont faux. La CENI me fatigue parce que dans notre pays, on ne comprend pas le respect des règles. Alors, Monsieur le Président, où est-ce que tandem aboutere, Kadima, paciente a nostra, Marcus Tullius Cicero, jusqu'à quand abuserez-vous de notre patience? Jusqu'à quand abuserez-nous de notre conscience? Comme si nous n'étions pas des intellectuels. On se lève le matin, on viole la loi, et on vous dit acceptez. Nous n'accepterons pas. C'est pourquoi moi je suis venu ici, devant les juges de la régularité, pour exprimer cela. Je n'ai pas voulu rester à la maison, dire cette cour-là, de toute façon, elle va confirmer l'irrégularité. Moi, je suis venu parce que je vous ai fait confiance, Monsieur le Président. Surtout quand j'ai appris, en passant, que, à la différence de 2018, toute la cour allait siéger sous votre présidence et que le ministère public, l'organe de la loi, ce serait le procureur général lui-même, qui est un homme de Dieu aussi, il va dans l'église. Alors je me dis, allez-vous devant le Seigneur Dieu qui est sur son trône, lui dire qu'en dépit du fait que la CENI a fait voler le matériel, l'a distribué à beaucoup de gens dont on ne connaît pas le nombre, dont on ne peut pas connaître le nombre, dont on ne peut pas dire c'est combien de voix. Et ce sont les scrutins combinés. Je dis bien des scrutins combinés. Des scrutins combinés. Ça veut dire c'est un seul bulletin. Mais alors, comment la CENI peut annuler les voix de ces gens et ne pas annuler les voix de candidats président de la République? Donc, à ce stade, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les vrais résultats, Monsieur le Président. Parce que l'élection a été un simulacre, préparé à l'avance. Je l'ai dit, qu'on nous amène dans l'obscurité pour aboutir à des faux résultats. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute cour, Monsieur le procureur général, 3 brèves et rapides observations. La première, Monsieur le Président, c'est d'attirer l'attention de la Cour sur la production du requérant. Le contradictoire a été abordé, je ne reviendrai pas dessus, mais j'ai vu le requérant renvoyer de manière approximative à de la doctrine. J'ai vérifié le renvoi fait à Juvenal Mutumbi. Juvenal Mutumbi, qui est avocat depuis 2005, de mémoire, pour avoir été dans un conseil de l'ordre où il était. Et donc, avant la thèse du requérant,
J'en viens à me demander à quel moment il a enseigné. Et Monsieur le Président, je découvre que Moutoumbi, dans sa justice électorale, a exactement affirmé le contraire de ce que veut lui faire dire le requérant. C'est la page 22 de l'ouvrage sous la main. Il a même cité Jean-Louis Essambo Kangache. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Il a même cité d'heureuse mémoire Mukendi Wafanya. J'attendais la page, je n'en ai pas eu. Si donc, Monsieur le Président, le requérant verse des pages et des ouvrages, je souhaite attirer l'attention de la Cour pour s'assurer, pas un certifié conforme, souhaiterais que ce soit des ouvrages eux-mêmes, pour ne pas faire dire aux auteurs ce qu'ils n'ont pas dit. Deuxième observation, et je vais en terminer là, Monsieur le Président, c'est le droit électoral congolais des Sambo. Et c'est intéressant, Monsieur le Président, parce que nous l'avons dit depuis le début, qu'il s'agit d'un contentieux des résultats. Et le requérant tente de manière tout à fait subtile, Monsieur le Président, de renverser la charge de la preuve. Mais votre cour n'est pas organisée comme par exemple la Cour constitutionnelle du Bénin, qui en vertu de la loi a la possibilité d'envoyer des délégués dont elle reçoit des rapports sur base desquels elle peut statuer. Et donc, Monsieur le Président, quand vous contestez un résultat, le minimum exige que vous apportiez, ne serait-ce qu'avec des procès-verbaux que vous avez obtenus des différents bureaux. Parce qu'il s'agit en réalité, Monsieur le Président, non pas de venir contester pour contester, mais de contester parce qu'on estime que si le procès en insincérité des résultats aboutit, la conséquence va être de se placer, non pas en ordre utile, mais de renverser l'ordre d'arrivée des résultats provisoirement proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Or, il se trouve ici que le requérant se victimise. Il vous dit, preuve libre, que la Cour constitutionnelle devient active, qu'elle peut instruire à la CENI de produire des preuves, ce qui est normal, mais la Cour ne cédera pas à cette tentation. Et Sambo dit qu'en droit électoral, les juges ne sanctionnent pas toute violation de la loi. Il est le juge de la sincérité des résultats et s'assure que les irrégularités dénoncées sont avérées et constituent des actes de fraude susceptibles d'influer sur les résultats électoraux. Et la Cour constitutionnelle du Bénin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la plus haute Cour, Monsieur le procureur général, a été confrontée à la même situation, avec quasiment les mêmes éléments factuels, qui ont d'ailleurs été mis en lumière et battus en brèche ici. De quoi s'agissait-il en l'occurrence? Une contestation qui a été soumise à la Cour constitutionnelle du Bénin, poursuivant l'annulation du scrutin pour inconstitutionnalité et plusieurs irrégularités dans son organisation, ainsi que des graves irrégularités et violations de la loi électorale pendant la campagne électorale et le déroulement proprement dit du scrutin. Répondant à tous ces moyens, la Cour reconnaît l'existence de certaines irrégularités et illégalités dans l'organisation et la gestion de l'élection présidentielle, mais elle relève que s'agissant du contentieux des résultats, les juges recherchent, en règle générale, quelles ont été les incidences de l'irrégularité sur les résultats du scrutin, que seules sont retenues les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, compte tenu surtout de l'écart de voix entre les candidats ou de la manœuvre qu'elle révèle. Que la simple violation de la loi
n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection. Que le juge confirme l'élection s'il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou s'ils ne sont pas de nature à modifier les résultats malgré l'existence d'une illégalité dans le déroulement de la campagne électorale ou des opérations électorales. Vous avez donc, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle la défense sollicite ce qui sera disposé tout à l'heure par l'honoré confrère, si votre cour bel et bien lui accorder de disposer. Je vous remercie de bien vouloir me donner acte. Merci, maître. Et le collectif peut disposer.